Alors, quelles sont les questions? Moi, j'en ai une. La question, c'est comment installer une pratique régulière, sachant qu'on a des contraintes, je parle de moi, sachant que j'ai des contraintes qui fluctuent de jour en jour, et ça me pose difficulté du coup, parce que je n'arrive pas à trouver le bon moment, et du coup, je n'arrive pas bien à installer ma pratique. Donc, ma question, c'est là, comment on peut installer une pratique de façon régulière et installer tout ça. C'est quoi comme type de contrainte? Des contraintes horaires. Ok, logistique du coup. Plutôt logistique, c'est ça? Aussi, ouais. Parce que j'ai pas toujours les mêmes horaires au travail. Je fais pas mal de déplacements. Ouais. Du coup, forcément, ça modifie. Et chaque semaine, c'est différent. Il n'y a pas une semaine qui ressemble à l'autre. De fait, ça voudrait dire adapter à chaque fois. Et même en essayant de trouver un horaire, j'y arrive pas. Parce que, par exemple, si je me lève à 5 heures, mais j'ai pas mon compte de sommeil et du coup, je n'y arrive pas. Alors, vous faites cette question-là. C'est pour ça que ça valait le coup d'en parler avec tout le monde, c'est que c'est un sujet auquel on est tous confrontés. C'est probablement un des trucs qui sont les plus difficiles à mettre en place dans la pratique, c'est la constance. Comment est-ce que je fais pour avoir de la constance dans ma pratique? Alors, il y a plusieurs manières de le prendre. Déjà, la notion de constance, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. D'accord? Ensuite, si je fais 10 minutes par jour, ou si je fais 1 heure par jour, ou si je fais 3 heures par jour, les 3, ça s'appelle de la constance. Ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre aussi. D'accord? Ensuite, il y a une question de... Je pense quand on débute et tout, et c'est pas par rapport à toi particulièrement, je dis ça de manière générale. Ce que je vous partage là, c'est ce que moi j'ai vécu en termes d'expérience dans ma pratique. Est-ce que c'est vraiment la priorité? Ça, c'est le sujet. À un moment donné, est-ce que c'est vraiment la priorité? Si c'est pas la priorité, alors c'est la simple raison pour laquelle ça marche pas. D'accord? Si c'est la priorité, ça marchera à tous les coups. C'est fort probable que pour la plupart, encore une fois, c'est pas que pour toi, je parle pour tout le monde, ce ne soit pas la priorité, c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à avoir la constance. Pour moi, c'est la plus grosse des raisons. D'accord? Après, notre ego, il l'accepte ou il ne l'accepte pas, mais c'est la réalité. Votre priorité, c'est de dormir parce que vous savez que si vous ne dormez pas, vous allez mourir. Bon, vous dormez, vous trouvez le moyen de dormir à un moment donné, de toute façon. D'accord? Ok, on est aidé par le système peut-être et tout. Priorité, c'est de manger parce que si vous ne mangez pas, vous savez que vous allez mourir. Bon, vous trouvez un moment pour manger. D'accord? Donc, il y a une vraie question à se poser aussi sur pourquoi est-ce que ce n'est pas ma priorité? Pourquoi est-ce que je mets cette priorité-là? Je mets d'autres priorités avant celle-là. De manière générale, je crois qu'on est un peu tous... on a toujours des incohérences à l'intérieur de nous qui sont un peu de cet ordre-là. Mais peut-être une vraie question à se poser, c'est pourquoi je fais ça? Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Ou est-ce que je le fais parce qu'on m'a dit que ça me faisait du bien, ou parce que j'ai mes copains qui font ça, ou parce que j'aime le Taiji style? Ou est-ce que ce qui était un peu le cas pour moi, c'était je t'aime moi non plus? J'aime bien, mais quand j'ai pas fait pendant un certain temps et que je m'y remets, j'aime pas trop. Quand j'ai pas fait Zanzong pendant 1 mois et que je me remets à faire Zanzong pendant 45 minutes, ça fait mal. Donc du coup, ce qui est mémorisé dans mon corps à ce moment-là, en termes de sensations, ça ne m'appelle pas forcément à y revenir, d'accord? Ensuite, il y a... Donc je ne pense pas que je vais vous donner des réponses, je vais vous donner des bribes, comme ça, d'accord? Après, chacun en fera ce qu'il voudra.
Ensuite, il y a l'état dans lequel je suis quand je pratique. Est-ce que je suis vraiment présent à ma pratique ou pas? Est-ce que ma pratique, elle me fait vraiment du bien ou pas? Si je le cale à 5 minutes comme ça, entre deux trucs, pour calmer mon mental ou mon ego et me dire, bon, bah, c'est bon, je l'ai fait, ça sert à rien, j'ai pas le temps, j'ai même pas le temps de rentrer dedans, j'ai pas le temps de... Ensuite, il y a, quand j'ai fait, est-ce que vraiment je prends le temps de kiffer ce que j'ai fait? Souvent, quand on travaille, je vous dis après, ok, prenez le temps, observez votre corps, observez l'ouverture qu'il y a, prenez plaisir, d'accord? Kiffez ce moment-là. C'est vraiment le truc, c'est, tu fais ta pratique, tu te sens bien, tu te sens détendu, et t'en profites même pas. Détendez-vous. Non, c'est vraiment un truc de prendre le temps d'observer ce que notre travail nous a donné et d'en profiter, d'accord? On fait un peu pareil dans la vie de tous les jours, hein, souvent. On court après un truc, on a envie de l'acheter, on l'achète. On ne prend même pas le temps de... On ne prend même pas le temps de profiter de notre achat. Même des fois des choses, on a pris du temps, on s'est dit tiens, je vais mettre un peu de côté, je vais me faire plaisir, j'ai envie de m'acheter ça. Ou un gâteau, une pâtisserie, j'en sais rien, ou un truc, puis on va le manger, bon, on ne prend même pas le temps, d'accord? Par contre, quand on a mal, on prend bien le temps. Oh, Zanzong, ça fait mal, oh, je déteste ça. Là, on laisse bien s'imprégner ça dans notre corps, on mémorise bien que ça fait mal, que c'est désagréable. Par contre, les petits moments où ça fait super du bien, souvent on ne les mémorise pas. Donc forcément, à un moment donné, ça peut aussi créer un déséquilibre. Et pourquoi je parle de ça? Parce que on nous dit très souvent qu'il faut faire des rituels. Des rituels. D'accord? La pratique, c'est un rituel aussi. Hein. On est toujours en train de te dire, ouais, il faut faire des rituels. Comment s'appelle le bouquin? Miracle Morning, là. Il te dit le matin, il décrit et tout ça. C'est le rituel qu'il fait. Même là, il y a une conférence bientôt à Bifit sur le rituel et tout ça. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui te disent comment tu mets en place ton rituel. C'est un peu ça la question. Comment tu mets en place ça? Et c'est pas la réponse pour moi, c'est pas tous les matins ou tous les midis ou tous les soirs ou pendant 15 minutes ou pendant 20 minutes où il faut faire ça, d'accord? C'est la meilleure manière de déployer un rituel et de le tenir, c'est d'utiliser un super pouvoir qu'on a tous. D'accord? Parce qu'on est tous des super-héros. Le super pouvoir, d'ailleurs il y a même des gens qui pratiquent la culture taoïste et qui croient qu'il ne faut pas en avoir du tout. C'est le désir. Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant chez nous que le désir? D'accord? Donc la question, c'est comment est-ce que je mets en place une relation avec ma pratique qui va éveiller mon désir. Il faut qu'elle me fasse plaisir, il faut qu'elle me fasse du bien. Pour qu'elle me fasse plaisir et qu'elle me fasse du bien, il faut que je prenne le temps de constater les moments où je suis bien et tout ce qu'elle amène dans ma vie de tous les jours. D'accord ? Ça, c'est un premier élément de réponse pour moi. Utiliser le plaisir pour installer la routine. Je crois il n'y a pas longtemps, j'ai fait un post sur Facebook là-dessus, justement, où je disais, c'était quoi que je disais ? Je disais la routine est du plaisir, pas de la contrainte. Voilà. Ensuite, il y a la notion d'angle de vue, si je peux dire, ou d'espace-temps dont on parle, quand on parle de constance. Je m'explique. Je pratique 1 heure tous les jours. À l'échelle du mois, c'est de la constance. D'accord ? Je pratique 1 heure toutes les semaines. À l'échelle de l'année, c'est de la constance. À l'échelle de 10 ans, c'est de la constance aussi. Et là, on revient à ce que je disais au début sur la notion que la constance, elle dépend de votre vie et de votre emploi du temps. D'accord ? Il y a des moments où on peut plus pratiquer, il y a des moments où on peut moins pratiquer. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder dans le temps. Est-ce que je suis toujours dedans ou je ne suis pas dedans ?
est-ce que ça compte dans ma vie ou pas vraiment? Parce que y penser régulièrement et réussir à faire qu'une fois tous les 3 jours, ou en faire tous les matins, puis en avoir rien à foutre dans la journée, en faisant tous les trucs qui sont complètement inverses, en mangeant n'importe quoi, en buvant de l'alcool, quelle est la constance la plus bénéfique là-dedans? Tu vois? C'est un sujet aussi, ça. Donc, pour moi, il faut regarder aussi selon le bon angle, le bon espace, d'accord? Quand on pratique depuis 20 ans et que ça fait partie de notre vie, il y a une forme de constance. Peut-être pas celle qu'on a envie. Mais alors du coup, si on ne sait pas celle qu'on a envie, on revient à la question de la priorité. Qu'est-ce qui est ma priorité? Et ensuite, il y a un dernier élément de réponse que je donnerai, qui est ce qu'on appelle la pratique. On peut se dire, ok, la pratique, c'est de m'échauffer, de faire mes jibungon, mes taolu. Mais il y a aussi un moment donné où la pratique, elle va s'ancrer à d'autres endroits. D'accord? Vous vous rappelez, par la voie, habiter la pratique, par la pratique, entrer dans la voie, ça marche dans les deux sens. Ça se répond. Si je suis en train de marcher et que le tai chi c'est ma priorité, ou la pratique c'est ma priorité, je vais y penser. Et là, je vais me dire, tiens, comment je suis installé? Si je suis au bureau, comment je suis installé? Je suis comme ça, ou bien, tiens. Bien sûr que des fois, je vais être comme ça. Mais plutôt que de me flageller, toi, t'as eu comme t'es? Non, tiens, je vais me redresser. Tiens, voilà. Ok, ça reste le temps que ça reste. Mais, boum. Je suis sur un canapé, je m'assois en tailleur. Je me redresse, je prends conscience de mon dantian, je relâche mes épaules. Je reste avec mes amis. Je me suis offert un moment de pratique. Je fais ça 10 fois dans la journée, la pratique, elle était avec moi 10 fois dans la journée. C'est une forme de constance aussi. Ok? Donc il y a vraiment un truc là-dessus, sur, ok, cool, en fonction de mon emploi du temps, et puis, quelle est la constance que je vais y mettre? Bien entendu, je vais récolter ce que j'y mets. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Comme dit le maître, tu as beau être le petit-fils de Lao Tzu, tu passeras quand même par le chemin. Il n'y a pas de passe-droit. Mais il faut éviter de se mettre trop de pression et surtout de se brimer, de se flageller. D'accord? Il faut mieux rechercher le plaisir. Ça va nous appeler à revenir dessus. D'accord? Et ensuite, il y a les types de pratiques, effectivement. Est-ce que quand le soir, j'ai envie de regarder, j'ai envie de me poser, par exemple, je suis en famille ou même je suis tout seul, j'ai envie de regarder la télé? Est-ce que je regarde un film de Van Damme ou bien alors est-ce que je regarde un documentaire sur le terrorisme? Non mais, ce que je vais mettre à l'intérieur de moi, c'est de la pratique à cet endroit-là, d'accord? Est-ce que j'écoute un podcast sur la thématique ou bien alors j'écoute les infos de BFM qui me parlent de Trump et des droits de douane où tout le monde n'en a rien à taper? Mais on écoute parce qu'on nous dit que c'est important d'écouter. Voilà. Ça, je pense que ça joue aussi. Donc, c'est différents types de pratiques. C'est d'amener la pratique dans la vie quotidienne. Quotidienniser le tai chi. C'est aussi une manière de pratiquer. Quand je lis, qu'est-ce que je lis? Si la pratique, c'est ma priorité, je peux dire, vous pouvez venir chez moi, vous allez voir, j'ai que des livres de pratique. Vous pouvez demander à Nat, je lis que ça. Mais pas parce que je me force en disant j'ai envie de dire que ça. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Pas que ça, j'exagère, mais c'est vraiment... Toutes mes lectures, elles tournent autour de ça. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que j'ai une constance infaillible. Tu vois? Moi aussi, il y a des fois, je ne fais pas. Des fois, je me flûte, personnellement. C'est ok. Par contre, sur du long terme, sur tout ça, je sais que c'est lent. Voilà. Ensuite, il y a un dernier truc, je pense, qui est intéressant aussi. Ça peut être un biais de la question que tu as posée qui serait ouais, mais du coup, il faut que je fasse 15 minutes d'échauffement, 15 minutes de jibungon, que je révise le dandao, les 5 animaux. Du coup, je dois les répéter au moins 3 fois chacun. Puis après, je dois faire ma posture. Donc, j'ai 15 minutes encore le midi, si je fais le midi, plus 45 minutes de posture. Je devrais faire mes 15 minutes de 7 étoiles aussi. Caro, elle en baille. Et puis, si on ajoutait un peu de médite là-dessus et tout ça, d'accord? Encore une fois, on revient à la question de pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fait ça? Je fais un jibungon, je fais un exercice pour acquérir une compétence. D'accord? Une compétence, c'est un processus, je développe, je répète, pour masteriser le processus, puis acquérir la compétence.
Une fois que j'ai la compétence, c'est la même chose que quand j'ai besoin d'une trappe à poisson ou quand je vais pêcher. J'utilise ma canne à pêche. Une fois que j'ai le poisson, je m'en fous de la canne à pêche. Je la mets dans le garage, puis après, je m'occupe du poisson. Mais là, c'est pareil. À quoi sert tel exercice? À quoi ça sert de faire ça? Pourquoi je fais ce Zanzhuang-là? Okay. Une fois que j'ai compris, ça me permet de savoir si j'ai atteint ou pas la compétence. Bien que c'est encore à chaque fois une question de vecteur. D'accord? Et donc après, ok, j'ai la compétence, je le mets de côté. Pas dire que je l'oublie, mais je le mets de côté. Qu'est-ce qu'il faut que j'acquière comme compétence maintenant? Okay. Dans la panoplie de ce que j'apprends, qu'est-ce qu'il faudrait que je travaille pour développer? Et ça dépend de chacun d'entre nous aussi. Il y en a, des fois, ils décident de développer une compétence en particulier. Et puis, ils approfondissent que sur ce Zanzhuang-là, par exemple. Voilà. Bah, si vous cherchez un équilibre dans la pratique, c'est pas forcément le truc à faire. Je me suis aperçue aussi d'une chose, c'est que j'ai plutôt, d'une manière générale, je pratique plutôt le matin au réveil. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire le matin. Typiquement le dragon, je n'arrive pas à le faire le matin. C'est pas possible. Ça va venir un coup dans la journée. Je ne vais pas forcément faire un échauffement avant, une ouverture avant, mais ça va venir d'un coup et si je sens que ça bloque, ben, je vais revenir, je vais refaire un Jiben Gong ou je vais faire un échauffement. Et il y a des pratiques comme ça, tu vois, quand on faisait les 36 pas et les 18, ben, je ne les pratiquais pas au même moment de la journée. J'y arrivais pas. Mais il faut t'écouter, c'est pas un problème ça. Et voilà, c'était... Ben, il y a des pratiques qu'on préfère à certains moments, ça dépend aussi des gens. En revanche, l'échauffement, il faudrait quand même le faire avant. En tout cas, si tu veux que ça soit optimum en termes de travail, puisque ça ouvre le corps. Ça ouvre le corps et ça permet de relâcher. Donc, c'est ce qui fait que ton dragon va être plus... Tu vas même tirer plus de bénéfices de la pratique en le faisant. Voilà. Mais, encore une fois, c'est un idéal, d'accord? Un idéal après. Au niveau des horaires, c'est pareil. Les horaires, elles ont de l'importance à partir du moment où on sent que, justement, le chi a une certaine influence sur nous. Donc, tu fais le dragon, tu sens que ça a une influence sur toi, que c'est pas optimum avec ton énergie du matin. Tu fais pas. Tu fais à un autre moment, c'est pas grave. Ouais, mais c'est exactement ça. J'ai pas eu à réfléchir, quoi. Ouais. Mais on a tous ça. Hein. Moi aussi, j'ai des pratiques que je préfère faire le matin, d'autres que je préfère faire l'après-midi. Des fois, c'est une question d'habitude aussi. Tu vois, des fois, c'est pas la même chose. Des fois, c'est énergétique ou comment tu sens le truc. Et puis, des fois, c'est... Moi, j'ai l'habitude de se faire là, j'ai mes repères. Voilà. Ou des fois, c'est même ta vie qui s'organise autour de ça. Ça, c'est une autre étape aussi, à un moment donné. C'est que quand ça devient vraiment, vraiment une priorité qu'elle est ancrée, alors ta vie s'organise autour de ça. Par rapport à ce que Caro a dit, si j'ai fait mon échauffement le matin, l'après-midi je fais une forme, il faut refaire quand même l'échauffement. Ouais, normalement, si tu as 1h30, 2 heures entre, il faut faire un échauffement. Après, tu peux l'accélérer un peu, hein, tu fais que les principales parties. Non, ça ne veut pas dire que tu accélères tous les mouvements, tu enlèves des mouvements, c'est ça que je veux dire. Est-ce que ça vous donne des éléments, ça ou pas? Il y a plein de portes d'entrée. Mais le truc de base, c'est la priorité. Et on a beau se raconter ce qu'on veut, c'est la priorité ou c'est pas la priorité? Probablement que si on n'y arrive pas du tout, c'est que c'est pas la priorité. Et c'est ok que ce soit pas la priorité. C'est pas ok que ce soit pas la priorité à partir du moment où on croit que on se dit que c'est la priorité et qu'en fait ça l'est pas, quoi. Après, il faut faire, comme on disait hier, une réunion de copropriété avec le nombre de personnes que vous avez à l'intérieur de vous. Faites une réunion de syndic. Hein. Il va falloir que je loue une salle. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la pratique, sur la constance, tout ça? Tu avais évoqué comment on fait l'anguille et la question c'est comment on sort de quand on fait l'anguille. Ah, intéressant. Tu veux dire quand tu te flûtes? C'est ça? Je vois pas ce que tu veux dire quand tu te flûtes.
C'est une expression que je connais pas. Oui, c'est ça. Oui. Ok. J'ai fait l'effort de comprendre l'anguille, mais t'as pas fait l'effort de comprendre. C'est plus l'âge. Ok. La question c'est comment tu sors, c'est ça, d'une situation dans laquelle tu sens que tu fais l'anguille. Eh ben, je pense que dans la théorie du yin et du yang, on a déjà cette réponse. En tout cas, dans ce que j'en comprends. Si tu prends conscience que tu fais l'anguille, ça veut dire que le processus est déjà activé. Ça veut dire que déjà, si tu as conscience que tu fais l'anguille et que tu l'acceptes, ça veut dire que déjà c'est déjà en train de se transformer. Le problème, c'est que tu fais l'anguille et que tu ne le sais pas. Tu vois ? Là, c'est plus compliqué. C'est Socrate, ça. Hein. Il y a que tu sais que tu ne sais pas et que tu ne sais pas que tu ne sais pas. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Donc, je pense que quand tu as conscience que tu fais l'anguille, ça ne sert à rien de forcer et tout ça, tu en as conscience. Donc, plus tu vas en avoir conscience, plus tu vas le regarder à chaque fois que ça va se faire, plus ça va devenir ce qu'on appelle un pain point, c'est-à-dire un endroit où à un moment donné, tu vas dire, non, ça suffit maintenant. Tu vois ? Tu peux toujours un peu forcer et puis te dire, ben voilà, allez. Ou peut-être le processus, c'est de venir à pourquoi je fais l'anguille. Ok, pourquoi ? On revient à la question de la priorité. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que j'ai ce désaccord intérieur de moi ? Est-ce que j'ai le temps de le traiter ou pas ? C'est-à-dire dans mon écosystème, dans mon cercle social et tout ça, est-ce que c'est le moment pour moi de traiter ça ? Ou pas ? Et puis de dire, bah, ok, j'accepte que je fais l'anguille, je sais. Mais pour moi, c'est déjà en transformation à partir du moment où tu en as conscience. Donc même si tu ne le traites pas tout de suite, mais que tu acceptes, petit à petit, ça va s'en aller. Si tu aimes ce que tu fais. Peut-être que tu fais l'anguille aussi parce que, enfin je dis pas toi, mais peut-être qu'on fait l'anguille ou que tu te flûtes parce que t'aimes pas ça. Et que la raison pour laquelle tu fais ça, ben, c'est pas vraiment pour toi. Peut-être, hein, c'est une option. Mais en tout cas, si c'est ça, il y a un moment donné où tu vas t'arrêter de toute façon. Donc c'est en transformation aussi. Voilà. Et bah, si tu fais l'anguille et que tu le sais pas, tant mieux pour toi. Heureux sont les ignorants. Je pense. D'autres questions ? Moi, si vous remettez une pièce, je parle encore. Ok. Bon, on s'arrête là. La conclusion, pour moi, ce sera la priorité. Est-ce que c'est une priorité ou pas ? Est-ce que j'aime ou j'aime pas ce que je fais ? Ça, c'est une question qu'on peut chacun se poser à l'intérieur de nous. De toute manière, on sait que notre esprit, il va nous amener là où c'est confortable. Là où pour lui, c'est confortable. Donc c'est certainement pas dans la pression, on parlait tout à l'heure de pression, ça met une pression sur le corps, etc., dans le stress. Il va forcément pas nous emmener à cet endroit-là. Sauf quand il arrive à l'extrême et que vous sentez que là, ça va plus du tout, quoi. Il y a un truc, c'est qu'on vit aussi dans une société qui est hyper cérébralisée, hyper cérébralisée. Et qu'en fait, là, on peut rester dans le cérébral pendant toute notre life sans jamais passer à l'action, quoi. Ce qui matérialise quelque chose, qui concrétise quelque chose, c'est le passage à l'action. D'accord ? Ça s'ancre dans le réel à partir du moment où je me mets en mouvement, où je passe à l'action. Si je ne passe pas à l'action, il ne se passe rien. Je peux me faire toutes les histoires que je veux dans ma tête, ça ne se concrétisera jamais. Voilà. Donc je passe à l'action. Ça, c'est aussi un truc qu'on peut se dire. C'est je passe à l'action. Et ça marche pour tout. Hein. Ce qu'on a à faire dans notre vie et tout ça. Tant que c'est pas fait, ça s'entasse. Hein, donc forcément, la pression, elle monte. Tu viens de dire un truc qui m'interroge beaucoup. Ouais. Sur l'esprit aime le confort. Ouais. C'est l'esprit ou c'est le mental ? Alors,
En Occident, pour moi, l'esprit et le mental, c'est un peu pareil. Après, ça dépend si on prend les termes de l'âme ou du Shen, par exemple, où là, effectivement, c'est pas pareil. C'est l'esprit acquis, d'accord? C'est ton mental avec le conditionnement et tout ça. C'est pas non. Même en enlevant l'aspect religieux, non, c'est pas la nature profonde. D'accord. C'est le mental acquis, c'est l'aspect acquis. Voilà. On s'arrête là? Super. Allez, avec plaisir. Merci à vous. Vous avez affiné. Alors, tu te rappelles ce que ça veut dire affiner ou pas? Qu'est-ce qui est... Affiner, c'est enlever ce qui est entre eux. Génial. Affiner, c'est rajouter ce qui Magnifique, est bravo. Magnifique. Merci Annie.